Que l'Éternel t'ouvre les yeux. C'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 6, verset 14 en avant, la Bible dit « Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Le Seigneur nous montre dans ce passage, et le contexte de cette histoire est que le roi de Syrie voulait attaquer à chaque fois le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël allait voir et demander conseil au prophète Élisée. Et à chaque fois, Dieu révélait à Élisée par où est-ce que le roi de Syrie allait attaquer Israël. Et à chaque fois que le roi de Syrie allait attaquer, le prophète Élisée prévenait le roi d'Israël et il se déplaçait. De telle façon que le roi de Syrie croyait qu'il y avait un espion ou bien quelqu'un qui était en train de transmettre les informations de son groupe, de son armée, au roi d'Israël. Et c'est ainsi que quelqu'un lui dit non, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui trahit votre loyauté, roi, c'est simplement que dans Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée et l'Éternel lui révèle tout. Alors c'est pour ça qu'il a attaqué Élisée et comme Élisée, le prophète, était avec son serviteur, eh bien son serviteur fut rempli de crainte. Mais le prophète Élisée n'a pas eu peur. Il y avait une armée impressionnante, n'importe quelle personne aurait pu être remplie de peur, aurait pu partir en courant, aurait pu dire quoi que ce soit. Mais ce que nous remarquons, c'est que le prophète Élisée est resté ferme, il n'a pas eu peur, il a mis sa confiance en l'Éternel. Et il a même prié l'Éternel pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur. Aujourd'hui, tu vis un moment dans ta vie difficile, dans n'importe quelle sphère que de ta vie. Tu vis peut-être un moment difficile émotionnellement, dans l'amour, la perte d'un être cher. Tu vis une maladie, un problème financier. Tu vis n'importe quelle chose. Je ne sais pas comment tu te sens aujourd'hui. Quelqu'un t'a blessé. Tu te sens pas bien. Ou bien tu vis quelque chose de dur. Et je veux te dire, peut-être que tu as eu peur. Comme le serviteur du prophète Élisée. Peut-être que tu as eu peur. Eh bien, tu as commencé à paniquer. Mais aujourd'hui, je viens te dire, comme le prophète Élisée a dit à son serviteur, n'aie pas peur, Éternel, que l'Éternel t'ouvre tes yeux, et tu vois que ceux qui sont avec toi, bien-aimé, sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. N'aie pas peur. Si des gens t'ont menacé, si peut-être qu'ils ont menacé de te virer de ton appartement, les huissiers, tu as des dettes, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être qu'on t'a dit oui qu'il y avait des sorciers qui te faisaient du mal ou qu'il y avait des malédictions dans ta vie ou je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être ton ex-copine, ton ex-femme, ton ex-mari, ton ex-copain te menace ou bien tu as peur de quelque chose. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais dans ce que tu vis, fais confiance à l'Éternel ton Dieu. Dieu est avec toi et n'aie pas peur de ce qui est contre toi parce que Dieu est plus grand et il est en ta faveur. Garde cette parole dans ton cœur et là où tu es, prie l'Éternel et dis-lui Seigneur, merci pour l'espérance que tu m'as donnée. Je reçois cette parole dans mon cœur, Seigneur, je me repens de mes péchés, je te demande pardon d'avoir douté, Seigneur, et d'avoir eu peur, parce que la peur ne vient pas de toi, Seigneur. Remplis-moi de ta joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.